Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le membre du Conseil de sécurité, Madame la représentante spéciale du Secrétaire général pour les violences sexuelles en période de conflit, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier la mission allemande aux Nations Unies pour m'inviter à prendre la parole à l'occasion de ces débats ouverts sur les violences sexuelles en période de conflit. Permettez-moi en premier lieu de partager avec vous un souvenir gravé dans ma mémoire à l'issue de ma première intervention devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies il y a de cela plus de 10 ans. Un diplomate d'un pays membre permanent avait demandé « Pourquoi parle-t-on de ces sujets ici ?» Ces souvenirs nous rappellent que l'on vient de loin quand on aborde ces sujets qui est censé affecter notre conscience et notre humanité commune et qui est intimement lié à la paix et à la sécurité internationale. Monsieur le secrétaire général, je salue votre volonté de continuer à placer l'agenda des femmes, paix et sécurité au centre de l'attention de la communauté internationale et sur la table du Conseil de sécurité. Depuis l'adoption des résolutions 1325 et 1820, le lien entre violences sexuelles et la paix et la sécurité internationale est clairement établi et le viol comme stratégie de guerre est reconnu à sa juste valeur comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité, voire même un acte constitutif de crime de génocide. Il s'agit d'une avancée remarquable car pour traiter un problème, il faut d'abord qu'il soit reconnu. Aujourd'hui, grâce à cette évolution du droit, plus aucun responsable politique ou militaire ne peut ignorer ou négliger qu'il est contraire au droit international d'utiliser le viol et les violences sexuelles comme armes de domination et de terreur. Nous soutenons toutes les initiatives visant à l'établissement d'une ligne rouge contre ces actes barbares dont nous sommes les témoins de première ligne depuis trop longtemps et aspirons à voir les Nations Unies et les États adopter des sanctions à l'encontre des auteurs et des instigateurs de la violence sexuelle dans les conflits armés. Nous pensons que les organisations locales de la société civile doivent être associées pleinement à des mécanismes d'alerte précoce et de réaction rapide et à la collecte des données des crimes à caractère sexuel qui seraient canalisés vers des observatoires de la violence sexuelle mis en place au niveau local, national, régional et global pour les relayer ensuite au plus vite vers le mécanisme de saisine et d'examen du comité des sanctions des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, à Panzi, nous avons développé un modèle de prise en charge holistique incluant l'assistance médicale, psychologique, socio-économique et légale. Nous profitons de cette tribune pour rappeler que cette prise en charge des victimes doit être considérée comme un droit humain à la réhabilitation conformément à la résolution 2106. Notre expérience nous démontre que le processus de guérison des survivantes n'est complet que quand la justice est rendue. Telle est la raison pour laquelle nous soutenons pleinement les recommandations du 10e rapport du secrétaire général et le travail de sa représentante spéciale sur les violences en période de conflit. De même, nous saluons l'initiative de la diplomatie allemande de présenter une nouvelle résolution, car elle met une emphase particulière sur le besoin de reconnaissance du statut des enfants nés du viol, d'une approche globale centrée sur les survivantes, mais aussi sur la nécessité d'appliquer des sanctions, de rendre la justice, d'exiger la redevabilité et de fournir des réparations. Nous encourageons tous les efforts de lutte contre l'impunité, tant au niveau national qu'international, ainsi que les recours
à des tribunaux spéciaux que nous appelons de nos vœux pour la République démocratique du Congo, ainsi que tous les pays dans une situation analogue. Nous continuerons également notre plaidoyer pour la mise en œuvre des outils de la justice transitionnelle dans les pays qui aspirent à sortir de la violence et de la dictature. Il faut assainir les institutions et les forces de sécurité. Et les victimes ont non seulement droit à des soins de qualité, mais aussi à la vérité et à la justice. Les réparations parachèvent le processus de guérison et la réintégration des victimes, mais permettent aussi à la société de reconnaître le mal infligé, de lutter contre la stigmatisation, les discriminations et les inégalités de genre et de prévenir la répétition des crimes de violence sexuelle. Ainsi, nous exprimons le souhait de voir la communauté internationale s'engager dans l'établissement d'un fonds en vue de répondre aux besoins des survivantes et combler les lacunes actuelles de la justice tant domestique qu'internationale. Ce mécanisme consistera en un fonds qui octroyera des programmes et des projets de réparation dans les pays qui nient leurs responsabilités ou qui ont besoin de soutien pour les assumer. Il n'y aura pas de paix durable sans justice, et tant que les femmes victimes ne seront pas entendues avec dignité par les États et associées pleinement à la construction de la paix et à la consolidation de la société. Mesdames et messieurs, partout où je vais à travers le monde, la parole des survivantes se libère à l'image de celle de Nadia Mourad, ma lauréate du prix Nobel de la paix. Leurs témoignages constituent des preuves vivantes. Nous ne pouvons pas rester indifférents à leurs cris. En parallèle, le cadre normatif de la lutte contre les violences sexuelles n'a cessé de s'enrichir depuis 20 ans. Les preuves sont là. Les textes existent. Qu'attend la communauté humaine pour rendre justice aux victimes? Nous exhortons les décideurs et les responsables ici présents à adopter cette nouvelle résolution et ainsi faire preuve de courage et de volonté politique pour combler les fossés existants entre le droit et la pratique et contribuer à la construction d'un monde meilleur, débarrassé de violences sexuelles en période de conflit. Je vous remercie. I thank Dr. Mukwege. Je remercie le Dr Mukwege pour son intervention. Je donne maintenant la parole à Madame Nadia Mourad. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour commencer, je tiens à remercier le secrétaire général et le gouvernement de l'Allemagne, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, les membres du Conseil, de me donner l'occasion de participer à ce débat important sur la violence sexuelle commise contre les femmes à travers le monde. Ce phénomène est devenu dangereux. Il nécessite une action de la part de tous. Nous devons trouver une solution à ce problème. Je suis heureuse qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité ait décidé de discuter de cette question ô combien importante. Lorsque nous parlons de violence sexuelle systématique à notre époque, nous devons parler des actions de l'EIL contre les femmes yézidis en Irak et en Syrie. L'EIL a réduit l'esclavage des centaines de femmes yézidis devant les yeux du monde et personne n'est intervenu pour arrêter cela. Le génocide des yézidis se poursuit. Le tissu social d'une société tout entière a été déchiré. Les espoirs, les aspirations d'une génération entière ont été détruits.
On nous a empêchés de pratiquer nos traditions et ceux qui ont survécu vivent dans des camps où sont absents les moyens les plus rudimentaires de subsistance. Il y a des fosses communes à travers toute la région. Les femmes yézidis ont été capturées et vendues comme esclaves. Il s'agit d'une arme utilisée contre notre société. Nous avons échoué à protéger les femmes et les filles contre l'esclavage sexuel. Nous n'avons pas été en mesure de protéger une petite minorité. Nous, la communauté internationale, mais également en tant que personne, nous devons assumer notre responsabilité de protéger et de secourir ces personnes. Nous avons demandé à de nombreuses reprises à la communauté internationale et aux États de mettre en place un groupe de travail pour aider les femmes et les enfants yézidis. Mais ceci est resté lettre morte, d'où notre échec collectif. Nous sommes parfaitement conscients que ces femmes sont sujettes à la violence sexuelle. Elles sont vendues par les partisans de l'EIL en Syrie et en Irak. Qu'est-ce qui nous empêche de les sauver aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des milliers de victimes et de survivantes qui vivent dans des conditions déplorables, dans des camps de déplacés. Elles sont traumatisées, elles souffrent de l'impact de la violence sexuelle qu'elles ont subie. Il y a des mesures que nous pourrions utiliser pour prévenir ces crimes de violence sexuelle. Mais lorsque nous n'évitons pas que de tels crimes soient commis, nous devons assumer nos responsabilités et fournir tous les types d'appui nécessaires aux victimes de ces abus. Les femmes et les filles yazidis qui ont subi des violences sexuelles aux mains de l'EIL ont brisé le mur du silence et de la stigmatisation et de la peur. Elles ont raconté leur histoire au monde avec l'espoir que ceci leur apporterait justice et un appui et que cela encouragerait la communauté internationale à mettre fin à de tels crimes. Néanmoins, jusqu'à présent, pas une seule personne n'a été traduite en justice pour esclavage sexuel aux crimes sexuels contre les Yazidis. Plus de 350 000 Yazidis sont toujours déplacés et vivent dans des camps, c'est-à-dire 80% de la population yazidi de l'Irak. 5 ans après le génocide contre mon peuple, alors que le monde est resté silencieux et sans intervenir, rien n'a été fait. Nous prononçons des déclarations à l'ONU, mais aucune mesure pratique ne sont prises. Par exemple, des efforts de reconstruction, des efforts pour traduire les criminels en justice, pour permettre aux victimes, aux survivants de retourner chez eux. Il faut donc une action sur le terrain et pas seulement des slogans. Nous espérions que nos témoignages ouvriraient la voie à ce que l'EIL soit traduit en justice. Et pourtant, des milliers d'éléments de l'EIL continuent à être en liberté. D'autres sont emprisonnés sans jugement, sans procès. Nous souhaitons que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice. Ils ont utilisé les femmes yazidis comme armes de guerre. Il faut qu'ils soient jugés devant une cour spéciale, un tribunal spécial. Traduire ces membres de l'EIL en justice dans le cadre d'un tribunal international qui pourrait les juger pour crimes de génocide et de violence sexuelle contre les femmes, enverrait un message fort à d'autres et permettrait d'éviter que de tels crimes ne soient commis à l'avenir. L'adoption de la résolution 2379 du Conseil de sécurité établissant l'équipe d'enquête de l'ONU pour promouvoir la reddition de comptes pour les crimes commis par l'EIL est un pas dans la bonne direction, mais
c'est arrivé tard. Nous espérons que le Conseil de sécurité continuera à appuyer l'UNITAD, M. Kalikam, en particulier, alors qu'il continue à recueillir des éléments de preuve. C'est également un devoir du Conseil de sécurité et de la communauté internationale que de rédiger une résolution qui garantisse un plein appui aux victimes de la violence sexuelle, y compris une aide psychosociale et un appui financier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia.